Et toutes, bienvenue. Nous sommes en direct sur Facebook aujourd'hui par ce merveilleux vendredi 20 octobre. Ursula et moi, nous nous retrouvons pour vous partager quelque chose qui nous est tellement précieux. Bonjour Ursula. Bonjour Laurence et bonjour Joie à de... toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ouais, exactement. J'ai les petits commentaires. S'il y a des personnes qui passent par là, soyez les bienvenus. Faites-nous un petit coucou. Aujourd'hui, on vient à vous parce que on a préparé, Ursula et moi, depuis un moment déjà, un espace tout particulier. Mais avant d'y plonger, je vous propose juste de revenir en quelques mots sur qui nous sommes. Ursula, est-ce que en quelques mots, tu souhaites nous partager qui tu es? Oui, alors, donc déjà, pour qui ne me connaît pas, je suis Ursula, donc je suis en France. Et de mon petit accent, on entend peut-être que je suis italienne et allemande, enfin de langue maternelle. Mais voilà, l'essentiel, c'est quand même de vous dire que j'accompagne l'être en fait d'à peu près 8 ans à temps partiel et puis maintenant à temps complet. J'œuvre dans un cabinet en France et aussi en Italie, mais l'essentiel de mon travail, c'est en fait à distance. Donc, ma spécialité, en fait, on me cherche pour toute problématique physique, émotionnelle. Et j'ai vraiment l'habitude, j'ai fait ces dernières 8 ans des centaines et des centaines de bilans holistiques où je vais en fait considérer l'être humain dans son intégralité, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue énergétique et mental, pour en fait proposer un accompagnement sur mesure et à tout niveau. Donc, voilà, l'essence même, c'est, on va dire, un focus, il est vraiment au niveau du système digestif immunitaire. Et depuis les débuts, j'ai eu un grand accès, en fait, pour mesurer les intolérances alimentaires qui sont souvent difficilement diagnostiquées, en fait, par des techniques médicales. Donc, dans ce bilan holistique, en fait, j'inclus toujours la mesure des intolérances, type gluten, fructose, histamine et lactose, qui sont les 4 intolérances majeures. Et après quelques années où j'étais très fière du succès parce que j'arrivais à diagnostiquer comme il fallait et que les personnes avaient vraiment une disparition des symptômes physiques parce qu'ils respectaient leur sensibilité alimentaire, j'ai commencé à être un peu, pas insatisfaite, mais j'en voulais plus. Et du coup, je me suis formée il y a 3 ans maintenant à une technique qui réinforme les sensibilités alimentaires et que j'applique toujours, mais certaines personnes, en fait, ne réagissaient pas convenablement, en fait, à ces techniques-là. Et du coup, je suis retournée toujours sur le fait que le sur-mesure, voilà, pour certaines personnes, ce protocole marchait parfaitement et pour d'autres, par contre, il y avait des résistances. Et donc, j'ai commencé à traiter, par exemple, l'intolérance à l'histamine en séance one-one et avec à peu près, je pense, 70% de résultats qui étaient déjà énormes et qui m'a lancé après sur le fait de tenter les autres intolérances alimentaires en immersion, en individuel et puis après conjointement par synchronicité avec toi. Et Exactement. voilà que cet espace s'ouvre maintenant pour nous. Merci Ursula et je tiens juste à aussi apporter peut-être quelque chose en plus par rapport à ta présentation, c'est que ta manière en fait de procéder, les connexions que tu fais avec l'être sont tout à fait exceptionnelles, novatrices et c'est grâce aussi à cette porte ouverte-là à voilà, des méthodes vraiment nouvelles en fait que tu parviens en fait à vraiment faire bouger les choses en fait. Et pour l'avoir vécu, je ne peux que témoigner que oui, c'est Merci. aussi cette nouvelle voie, c'est ce qui permet en fait voilà, d'offrir des réponses là où il n'y en avait pas jusqu'ici, quoi. Je dis au passage bonjour à Anne-Sophie qui nous rejoint et coucou. Merci Laurence pour cette précision parce que c'est vrai que il est très difficile de réinformer aujourd'hui sans passer par ce qui n'est pas démontrable physiquement, ces sensibilités alimentaires.
Oui, tout à fait. Et du coup, c'est ça qui nous a fait nous retrouver aussi. Donc, en quelques mots, je vais aussi partager qui je suis pour ceux et celles qui le savent déjà. Désolée de me répéter. Pour celles qui viennent à nous voilà, par un nouveau canal, bienvenue. Donc, moi, je suis Laurence. Depuis 2016, moi, j'accompagne vraiment les enfants d'aujourd'hui. Mon élan a vraiment été de permettre qu'ils soient compris, qu'ils soient entendus, qu'ils soient accompagnés à la mesure de qui ils sont, parce que moi-même, pour être maman depuis 2013, je pressentais combien il y avait tout un monde différent, quelque part, qui s'ouvrait. Et cette invitation, quelque part, à rencontrer l'enfant différemment, à sortir, en fait, d'une sorte de routine d'être avec l'enfant pour lui permettre de grandir, mais de vraiment aller dans une rencontre beaucoup plus entière, beaucoup plus profonde. Donc, j'ai d'abord commencé par être une traductrice de bébés, hein, vraiment m'adresser aux bébés et aux enfants, bien sûr, de manière, on va dire, pas encore télépathique à ce moment-là, mais par une technique vibratoire, simplement binaire, hein, de oui-non. Et puis tout ça a évolué. Ma détermination a grandi aussi jusqu'au moment où je suis vraiment rentrée dans quelque chose de beaucoup plus inclusif, de multidimensionnalité, c'est-à-dire toutes les facettes de l'être, au-delà du bébé en chair, au-delà de, j'ai envie de dire, la sagesse de l'enfant, il y avait vraiment aussi toute l'êtreté de l'enfant, toutes les dimensions auxquelles l'enfant est relié, tous les mondes en fait auxquels il est relié, avec lesquels il interagit et qui physiquement aujourd'hui, dans sa réalité, sont parfois tus, sont pas forcément dans la possibilité d'être vécus, d'être compris, d'être peut-être aussi épanouis, enfin bref, toutes ces différences, on va dire ça comme ça, qui d'une certaine manière m'ont montré qu'il y a la réalité des enfants, puis il y a celle des adultes. Et les adultes, c'est large, c'est les parents bien sûr, mais ça peut aussi être vraiment tous les adultes au contact des enfants. Et donc j'œuvre depuis lors en fait à faire se rejoindre cette réalité, à créer en fait des ponts de reliance, à créer en fait des chemins possibles pour mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux grandir ensemble et surtout finalement en fait ouvrir grand les portes à notre nouvelle terre, hein, à ce qui s'ouvre là pour nous fréquentiellement. Et coucou Maya au passage. Et donc, chemin faisant, évidemment, à travers l'expérience que je vis en tant que maman, à travers aussi mes parcours professionnels, avec Ursula, nous nous sommes rapprochés dans des expériences, c'est-à-dire voilà, dans des ouvertures de voie qui étaient novatrices. Ursula a cette expertise, a cette finesse, a ce doigté en fait pour aller à l'écoute de ce qui peut se jouer en fait au niveau du corps, au niveau vraiment de cet espace très physiologique, on va dire, et en incluant au-delà tout ce qui est en amont, hein, dans l'invisible. Et puis moi, j'ai cette spécificité en fait de me trouver sur le chemin des enfants pour la thématique qui concerne vraiment, ok, cette incarnation. Coucou Stéphanie. Pour vraiment rentrer en fait dans la reliance aux enfants, mais dans l'ouverture, dans la facilitation en fait, hein, de leur incarnation. Et l'incarnation, ça ne veut pas juste dire, ok, il y a un bébé qui va naître, il est incarné. Non, non, pas du tout. Il y a tout un chemin en amont avec des ramifications hyper riches, hyper belles, mais qui ont besoin aussi d'être parfois rencontrées de plus près. Et puis, il y a encore tout ce processus après, une fois que le bébé est là, en chair et en os, d'être comme fusionné, hein, de faire un avec son corps, avec sa réalité, avec le monde qui entoure. Et donc, nos spécificités mises ensemble ont fait qu'on est allé à la découverte d'abord de nos propres enfants. On a ouvert des espaces on va dire incognito, parce que voilà, on s'est vraiment laissé aller à l'exploration de voir ce qui se passait quand, en immersion conjointe, il pouvait y avoir des thématiques qu'on souhaitait aborder pour nos propres enfants. Et ça remonte à presque un an, je dirais, Ouais. ensemble, à peu près. Donc voilà. Et c'est justement, je me permets de dire, Bien mais sûr. c'est grâce à nos enfants qu'on a exploré en fait cette voie immersive et de la proposer collectivement maintenant ensemble avec toi. Parce Exactement. qu'il faut aussi dire qu'on est tous les deux manifesteurs. Donc, tous les deux manifesteurs, c'est les voies. Voilà, on adore expérimenter, mais voilà, ouvrir ces voies-là qui sont possibles. Et ta contribution, en fait, elle potentialise en fait mon travail sur le corps.
Mm. Et inversement, parce qu'en ouvrant les portes du corps, ben, quelque part, tu donnes aussi accès à voilà, des moments, des rencontres en fait encore différentes sur le chemin d'incarnation. Donc, on a vraiment vu la richesse de de notre collaboration, la mise en commun à travers nos espaces, à travers nos équipes, à travers notre compréhension, à travers notre lecture au-delà de ce qui est. On a vu qu'il y avait vraiment du changement qui se faisait, qui s'opérait. Euh, on n'est pas là à parler sans être dans des repères, puisque ça a d'abord concerné nos enfants et qu'on a vu le changement. Et moi, mes enfants, enfin, ils se sont pas gênés d'écrire ou de faire des petits mots à Ursula pour la remercier parce que c'était important dans leur vie, en fait, d'ouvrir ces changements-là. Il y a pour l'étincelle des choses qui sont pas, entre guillemets, agréables à, on va dire, à assumer en étant sur Terre. Et notamment, les intolérances alimentaires ont un réel impact, non pas que physique, mais aussi psychologique dans la relation au final, hein, parce qu'à un moment donné, ça crée des tensions pour les parents, ça crée des inquiétudes, parfois tout un chemin de recherche antérieur avant de venir à nous, parce que voilà, c'est pas forcément non plus des accompagnements qui sont encore fort diffusés puis qui sont connus. Hein, on compte sur vous. Mais c'est là qu'on va en fait d'ouvrir vraiment voilà cette porte-là. Et voilà, nos enfants l'ont vécu et puis progressivement, on l'a ouvert à des enfants que toi notamment, Ursula, tu avais déjà dans tes espaces de soins. Et on s'est laissé aller à avoir confiance que waouh, il se passait encore autre chose là. Ouais, et en fait, Vraiment. comme c'est des personnes que je connaissais déjà d'un point de vue bilan holistique, en fait, ça m'a permis aussi de, non seulement on a vu des changements, en fait, la disparition de certains symptômes que les enfants ils avaient ou les adultes avaient, mais aussi, je le voyais dans mon bilan holistique qui s'est transformé avec un intestin qui est devenu plus, qui a eu un retour à la normale, avec un système immunitaire qui s'est renforcé et avec notamment, selon mes mesures, bien évidemment, une baisse des sensibilités alimentaires. Mm. Ouais, et c'est génial parce que conjointement, ça vient jouer évidemment sur le bien-être général de l'enfant. J'ai envie de dire ses humeurs, hein. Sa facilité, ça vient aussi renforcer en fait sa capacité d'avoir confiance en lui que ok, il est au bon endroit, que tous ces inconforts-là en fait, c'est pas comme quelque chose de figé, qu'à un moment donné en fait tout ça peut évoluer. Et ce que je tiens à partager et à préciser, c'est que les enfants sont hyper créatifs et hyper impliqués en fait dans les espaces d'immersion. Ils nous montrent en fait leur médecine, ils nous montrent les canaux par lesquels ils ont le goût que ça passe. Il y a vraiment en fait des parts d'eux tellement plus conscientes, tellement plus expertes presque, hein, j'ai envie de dire, qui viennent coœuvrer dans l'espace et là il y a vraiment quelque chose de tellement précieux qui s'ouvre. Donc on est là aussi pour vous partager la préciosité en fait de ce chemin-là, nouveau certes, mais qu'on voit, on peut témoigner clairement voilà de ces expériences parce qu'on en prend des repères, on prend des notes, voilà, on est vraiment dans le concret du concret de ce que ça ouvre. Et voilà, les mamans aussi nous témoignent ce que ça vient bouger dans ce qu'elles observent de leurs enfants, ce qu'elles peuvent aussi vivre avec leurs enfants, hein, parce que ces intolérances souvent créent, comme je le disais un peu en avant, des tensions, des frustrations aussi. Et puis, des restrictions évidentes au niveau de l'alimentation, du bien-être, une fragilité générale, etc., etc. Je pense qu'on a posé le décor, Ursula. La question pourrait être maintenant, pourquoi on inclut les mamans? Exact. Ouais. On est vraiment là dans l'intention, vraiment la proposition d'ouvrir un espace haute fréquence qui s'appelle intolérance. Et le 1, on n'a pas envie, on donne un coup de pied au 1 de intolérance IN. On va vraiment vers cette globalisation de intolérance, le UN. Vraiment, cette vision holistique que toi déjà, tu as tellement présente, Ursula, à travers le corps. Et puis moi, ce 1, c'est-à-dire cette unité, cette reconnaissance même de « Ok, moi, je suis un enfant, mais je suis multiple à l'intérieur. » Puis il y a plein de choses en fait qui coexistent en moi et à travers moi. Ce 1 sur Gaïa est tellement précieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on ouvre à la fois aux enfants et aux mamans? Coucou Christelle, bienvenue.
C'est surtout en fait le retour de nos expériences, hein, le feedback de nos expériences qui nous ont montré l'importance en fait d'œuvrer conjointement, d'ouvrir un espace où chacun est le bienvenu pour vivre, waouh, une thématique bien particulière. Et c'est à travers celle-ci qu'on va vraiment vous proposer cet espace-là tout bientôt. Est-ce que tu veux en parler plus précisément, Ursula? Parce que toi, tu as vraiment beaucoup on va dire, cette situation qui s'est présentée, puis tu as vraiment relevé en fait les correspondances, les synchronicités, les corrélations qu'il y avait entre le fait d'ouvrir pour maman-enfant et les changements que ça venait opérer. Oui. Et en fait, dans mon cabinet ou dans ma clientèle, évidemment, j'ai eu des adultes et j'ai eu aussi des enfants. Et il arrivait souvent que les enfants, en fait, comme je regarde aussi les paramètres énergétiques, les chakras, etc., je voyais qu'il y avait souvent des émotions, des croyances limitantes qui bloquaient ces chakras-là. Et du coup, les organes qui dépendent de ces chakras-là étaient quelque part pas suffisamment nourris. Et donc, il y avait cette contribution, parce qu'il y a dans les intolérances alimentaires, il peut y avoir une contribution stress, il peut y avoir une contribution émotionnelle, il peut y avoir une contribution conditionnement et croyance. Et comme par exemple, je vais citer quelques émotions qui peuvent bloquer ou impacter négativement la digestion. C'est la colère, la dureté, l'exigence envers soi, la dureté, la culpabilité, la croyance que il faut... on peut pas être, on doit être une bonne mère ou il faut être ci ou ça. Et souvent, je me suis aperçue qu'on s'est aperçu ensemble parce que qui vient avec l'étincelle de mon cabinet, c'est souvent la maman. Et souvent, on s'est aperçu que ces émotions-là, ces croyances-là, n'appartenaient pas à l'enfant, mais appartenaient à la maman. Et ainsi, on a travaillé sur l'enfant, mais souvent, s'ouvrait dans mon cabinet-là un espace conjoint, maman-enfant, pour naviguer les deux en même temps et libérer l'un et l'autre en fait de ces émotions, conditionnements bloquantes. Ou alors aussi, un enfant, on peut trouver, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ces bulles énergétiques en fait qui se superposent entre parfois l'enfant et la maman ou l'enfant et le papa, etc. Et si par exemple l'enfant il est dans la bulle énergétique de la maman, alors jusqu'à un certain âge c'est totalement normal, mais au-delà d'un certain âge, en fait l'enfant il peut vivre vraiment physiquement, émotionnellement, mentalement ce que la maman elle vit. Et donc, voilà, donc il y a tout ça qui est rentré en jeu. Après, c'est toi qui, en immersion la dernière fois qu'on a fait conjointement, c'est toi qui as senti l'appel de accueillir la maman, non pas pour traiter en fait l'intolérance de la maman, mais pour lui permettre, enfin tu l'expliqueras après, mais en fait c'est pour accueillir les deux et potentialiser l'effet en fait sur l'enfant, parce que le focus est quand même ces sensibilités alimentaires qui ne peuvent pas être mises en évidence médicalement, donc il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de dispense à la comptine, et voilà, donc c'est très difficile. Et c'est toi qui l'as ouvert. Et quand on a préparé cette immersion, moi, je pensais être focus enfant. Et en fait, même dans mes espaces, c'est présenter la maman. Oui, tout à fait, clairement. En fait, il y a aussi un aspect dont on parle peut-être pas, mais quand on a comme l'attention portée en fait sur une problématique qui est là pour l'enfant, ça met un peu des œillères en fait. On a vraiment besoin aussi de prendre en compte, ok, quel est en fait le bagage de l'enfant, hein. On sait bien qu'il y a des héritages transgénérationnels, il y a des héritages avec des nœuds karmiques, etc. Ça, c'est une facette. Mais ce qui se joue, c'est que parfois l'enfant, dans son processus, dans ses croyances, dans quelque part une certaine programmation, hein, on va parler comme ça aussi, ça va assez profondément en fait s'inscrire. Il va pas forcément en fait s'autoriser au changement, parfois par loyauté, par timidité, parce que est-ce que je peux, et si et ça. Et donc on sentait qu'il y avait à un moment donné le besoin que sa maman puisse être aussi prise, j'ai envie de dire, dans les espaces haute fréquence pour quelque part avoir cette possibilité de se relier à une conscience élargie à ce qui se passait.
s'autoriser aussi à finalement laisser cet enfant ou ces enfants vivre, poursuivre en fait le chemin, j'ai envie de dire, d'ouverture à eux-mêmes, hein, leur chemin d'alignement, peut-être parfois même de reset, hein, quand on parle de programmation, etc., de reset à eux-mêmes, et que ça a amené un réel plus que de pouvoir permettre à la maman d'être prise aussi quelque part dans ces espaces haute fréquence. Ça permettait vraiment une plus grande autorisation, une plus grande marge de manœuvre. Et évidemment, la maman, elle en est bénéficiaire, hein. Le propos n'est pas de dire, OK, on va utiliser la maman pour que l'enfant soit encore plus heureux ou encore plus... Non, non, du tout. C'est que vraiment, en fait, il y a quelque chose qui est prêt pour eux deux dans cette co-création, hein. C'est toujours un duo, maman-enfant, c'est toujours un duo, une co-création, on est tous les deux d'accord pour vivre ça. Mais à un moment donné, si on s'autorise ensemble, waouh, ça décuple aussi en fait les possibles de changement, les possibles de perspective en fait, vraiment d'autonomie, de liberté et de retour en fait à un équilibre en santé physique, en santé aussi émotionnelle, hein, en santé psychique, c'est vraiment très large. Et donc, l'un comme l'autre, là, on était dans l'évidence avec Ursula que, OK, cette immersion-ci, elle est conjointe. On a comme conclu que la porte d'entrée de notre immersion, ce serait ce lien maman-enfant. C'est comme le titre, c'est comme, OK, le passage. Derrière, il va se passer plein d'autres choses, évidemment, dont on est bien aujourd'hui pas en mesure de vous détailler tout ça, parce que bien sûr, ça se vit dans l'espace, ça se vit dans ce qui va se rencontrer. Et donc voilà. J'en profite juste pour dire bonjour à Laurence et à Céline qui nous ont rejoints aussi. Bonjour à chacune. Si tu me permets, Laurence, je voulais aussi dire qu'on a parlé des émotions et des énergies et des conditionnements de la maman et de l'enfant, mais il y a aussi une autre raison derrière. On a inclus aussi la maman, je pense, parce que il y a tout ce bagage transgénérationnel en fait qui passe via l'ADN en fait et peu de personnes en parlent, mais il y a l'ADN en fait nucléaire, donc qui vient, la moitié vient du papa, la moitié vient du papa. Mais étant donné que l'enfant est né d'un œuf, d'une cellule en fait, fécondée par un spermatozoïde, dans l'œuf rentre seulement en fait l'ADN chromosomique du spermatozoïde. Et il y a toute cette transmission aussi via l'ADN mitochondrial. Donc, c'est de œuvrer en fait vraiment à ces deux niveaux-là dans la lignée transgénérationnelle. Ouais, tout à fait. Et merci à toi de le préciser parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas les papas. Non. C'est juste que là, pour ce premier espace qu'on ouvre, notre axe, en fait, notre porte d'entrée, elle est celle-là. Et on va l'explorer en fait ensemble. Comment ça va se passer concrètement, Ursula? Où est-ce qu'on va aller? Alors, tu me diras les dates, mais dimanche, c'est le 29, c'est ça? Ouais, exact. Voilà, on débute donc le dimanche 29 soir. En fait, on va monter les enfants avec la maman en haute fréquence. Donc, toi, Laurence, et moi de mon côté. J'ai déjà un peu vu les cités cristallines qui se proposaient pour accueillir les enfants d'un côté et la maman de l'autre. Peut-être toi, tu voudras ajouter quelque chose là-dessus. Et après, en fait, on va aussi ouvrir un espace Telegram et ensemble avec une chat. Ça, c'est pareil, tu as plus l'habitude que moi de parler de tout ça. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va une fois par jour au moins, parfois ça arrive que je me connecte 2 fois par jour, on va laisser des messages en fait pour vous décrire ce qui se passe. En général, moi je remarque qu'il y a une première journée où il y a quelque part un accueil, une mise en situation, un lâcher prise, etc., pour qu'après je puisse arriver au deuxième jour à travailler vraiment au niveau du corps. Donc souvent, c'est soit le système nerveux, soit c'est le système digestif, immunitaire. Et puis, il y a souvent une dernière journée d'intégration au niveau de l'ADN. Et ensuite, on arrive au jeudi. Jeudi, on va partir à la fin du jeudi soir. On va partir sur 3 jours d'implémentation, en fait, de tout ce qu'on a fait pour que ce soit intégré et que ça ne reste pas dans le subtil, avec une descente le dimanche d'après et que la date est, excuse-moi, Le tu me 6, rappelles?
Voilà. Le À lundi, ça dépendre sera de le quand. lundi 6 novembre, en Voilà. fait. On sortira tout le monde le dimanche 6 le soir. Voilà, exactement. Et donc, concrètement, en fait, je tiens juste aussi à partager que nous sommes là vraiment en tant que relais humain, j'ai envie de dire, mais on n'est pas tout seul, hein. Il y a vraiment nos équipes multidimensionnelles qui sont là, qui sont au rendez-vous. Il y a surtout un appel très, très fort des étincelles à venir, en fait, œuvrer. Pour les étincelles, en fait, il y a quelque chose de majeur dans ces démarches-là, c'est de vraiment s'offrir aussi à leur unité, à leur meilleur potentiel aussi, quelque part, à ce retour à un bien-être à la fois vraiment physique, mais aussi à bien se sentir là. C'est-à-dire vraiment cet espace de waouh, ok, ça fait du sens en fait d'être ici, puis je peux trouver du plaisir, puis ça peut comme vraiment prendre à un moment donné un nouveau tournant. Parce qu'on a remarqué aussi que dans les immersions avec lesquelles on avait déjà pu œuvrer, il y avait vraiment aussi un retour pour beaucoup d'étincelles dans leur corps, c'est-à-dire un retour dans, waouh, la vérité d'être cet enfant, ok, nouvelle génération, cet enfant divin, j'ai envie de dire, mais vraiment dans son corps humain. Et le fait de pouvoir lever ses limitations, lever ses barrières, lever voilà, certaines fréquences, hein, quelque part, qui sont là en présence, tout est vibratoire, bien sûr, eh bien, ça permet à l'enfant de se sentir beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, en fait, à coœuvrer avec son corps, à reconnaître que, waouh, il est là. Et puis que, bah ouais, la machine, elle peut fonctionner, en fait. C'est pas du recyclage. Non, non, j'ai une vraie bonne machine qui fonctionne bien. Et ça, c'est important. Donc, en effet, comme Ursula le disait, on va avoir des espaces de navigation. Moi, personnellement, il peut y avoir des moments où on va être ensemble, maman et enfant, puis des moments où chacun va partir un petit peu de son côté. Je tiens aussi à préciser que si vous êtes maman de plusieurs enfants, vous êtes les bienvenus, ok? Vous n'allez pas être là en multiple vous, mais vos enfants, si vous avez un, deux, trois enfants ou plus, ça sera le même format, ok? Toutes les étincelles sont bienvenues. Vous aurez juste à nous partager qui fera partie de l'aventure, ok? Parce que nos équipes, elles ont besoin de se relier à toutes les âmes qui ont cette autorisation, ok? Et c'est vraiment la maman qui va poser ça. Donc, coucou à toi, Lucille, qui est là aussi. Euh, donc, dans ces jours de navigation-là, on va, comme Ursula vous le partagez, faire des retours, des partages de ce qui est à l'œuvre, c'est-à-dire en multidimensionnel, avec voilà, les facettes, j'ai envie de dire, de nos enfants et de ces mamans qui seront là en présence, ce qu'ils vivent, ce qui leur est offert, dans quels espaces il y a une ouverture, un shift, un changement, un message, une compréhension. Enfin, c'est hyper large. Si ça tombe, on va vous mettre on va se mettre à chanter pour vous, je ne sais pas, il va y avoir, voilà. C'est aussi dans la beauté de cette co-création dans l'instant, dans l'énergie du groupe, dans les besoins du groupe, dans les priorités aussi, hein, sachant que vraiment les étincelles, elles posent aussi leur direction. Et quand je parle des étincelles, c'est aussi la reliance avec les étincelles haute fréquence. On va avoir, pendant tout l'espace d'immersion, on va aussi avoir vraiment le vortex étincelle qui va œuvrer. Ursula, je crois que tu as aussi ta petite recette à toi, hein? Et j'allais dire, je vais aussi non seulement activer le tien, mais aussi, parce que tu me l'as transmis dans ta formation, mais aussi activer le mien, en fait, qui est où il y a des outils, voilà, des technologies, nouvelles terres, voilà. Donc, je vais activer, évidemment, bien sûr, ça aussi, ce vortex. Yes. On a déjà un plébiscite pour la chanson. On va répéter, Lucille, on va répéter. Chez moi, il pleut déjà, donc pas de souci. Ok, donc en gros, voilà, dans tout ce qu'on vient de vous partager, c'est vraiment l'essence, c'est ce qu'on veut offrir, c'est ce qu'on veut partager, en fait, vraiment vous permettre de vivre à vous en tant que maman, puis à vos enfants. Je précise que ce sont des enfants qui sont déjà nés, ok? On est vraiment sur la configuration d'enfants déjà nés. Et je précise aussi que ce sont des enfants, c'est-à-dire que si vous êtes, vous, l'enfant, de 45 ans et que vous voulez venir avec votre maman de 75 ans, c'est pas ce format cette fois-ci. Ah, Ok. et c'est vraiment télépathique parce que j'allais te demander si on parlait, parce qu'on n'en avait pas parlé ensemble toutes les deux, mais tu vois, on est vraiment connectés parce que je me suis dit, Ah il ouais. faudra qu'on parle de l'âge.
Alors, c'est pas qu'on veut, on va dire, être sectaire, loin de là. C'est que vraiment, il y a un focus, en fait, dans notre espace. Et le focus permet aussi l'excellence de ce qui va se vivre dans l'espace. Si vous êtes vraiment dans une super demande, on pourra toujours envisager qu'il se passe autre chose. Mais là, on va vraiment travailler dans le subtil et dans les liens, en fait, en effet, transgénérationnels au départ de l'enfant et de la maman. OK? On ne doit pas rameuter la grand-mère, l'arrière-grand-mère et toutes les grands-tantes avec. On travaille dans le subtil, on travaille vibratoirement sur quelle est l'empreinte qui est là, quel est le message qui est là. Et c'est ça qui va œuvrer. Donc voilà. J'avais peut-être envie de rajouter aussi quelque chose parce qu'on n'en a pas parlé, mais au départ, on était parti sur un format qui allait être répété 2 fois. Oui. Parce qu'en fait, dans nos expériences auparavant, on s'est aperçu que par rapport aux mesures intolérance gluten, histamine, fructose, laitage, enfin lactose, parfois, il y avait une potentialisation dans une deuxième immersion. Donc, quand même, je tiens à le dire parce que Oui. c'est déjà énorme d'avoir des résultats en une fois, mais je laisse quand même aussi, je préviens quand même que parfois on a fait 2 parce que et les résultats étaient encore plus profonds. Oui. Maintenant, on peut pas, sûrement qu'il y en est encore plus puissant. Mhm. Peut-être qu'en une séance, en une immersion, ça sera vraiment suffisant. Mais je parle vraiment d'une descente graduelle parfois pour certains paramètres. Oui, tout à fait. Et merci à toi, Ursula, de le préciser. Là, on part vraiment avec un premier format. On prend vraiment le pouls de ce qui se vivra dans l'instant, des returns aussi qu'on aura. Je tiens aussi à préciser qu'on ne va pas faire un scan individuel de chaque enfant. C'est vraiment un espace d'immersion de groupe où chacun va être pris évidemment en charge, chacun va vivre au diapason de qui il est et de son profil, j'ai envie de dire, son profil holistique, ce qui est juste pour lui. Mais on ne va pas faire un feedback et un détail personne par personne. On va avoir vraiment un espace qui vient, j'ai envie de dire, globaliser. Mais en ayant vraiment foi, soyez-en certains que c'est vraiment en individuel que les choses vont se dérouler pour chacune des personnes présentes dans l'espace, que ce soit les mamans ou les enfants. Et ça, c'est aussi complètement révolutionnaire parce que on est là dans la possibilité aujourd'hui de mettre en œuvre des structures qui n'existaient pas auparavant, qui n'ont jamais été proposées. Et c'est aussi ça, en fait, les étincelles. C'est aussi ça, en fait, notre nouvelle terre. C'est l'ouverture à ces nouveaux possibles. Et on ne serait pas là devant vous à vous en parler avec autant d'assurance si on ne l'avait pas déjà vraiment vécu pour nous, pour nos enfants, pour ce qu'on a partagé dans l'intimité des personnes qui sont venues à nous en individuel, pour maintenant vraiment l'ouvrir plus largement à autant de personnes qui se sentent appelées par ces spécificités, ces circonstances. Donc, bienvenue évidemment à chacun, à chacune. Merci Laurence. Merci Ursula, c'était un plaisir. Petite chose encore, on va vous proposer d'ici le week-end l'invitation formalisée, beaucoup plus officielle. Ici, vous avez déjà tout le cœur vibrant de l'espace. Vous avez notre partage. On vous a vraiment mis en mots tout ce qui était là en présence. On va vous partager évidemment un format visuel où vous pourrez du coup vous relier pour avoir toutes les infos pratiques, pour vous inscrire. Si vous avez des questions, vous nous posez la question sur Messenger, on vous répond évidemment. Et voilà, on vous attend vraiment avec notre plein cœur ouvert d'ici donc dimanche soir prochain, donc le 29, où là, on préparera l'espace tous ensemble et la navigation commencera lundi. Voilà, c'était un plaisir Ursula de faire notre tadam, live au Merci à grand toi. jour. Ouais, merci à toi d'avoir guidé aussi ce live du début Avec jusqu'à joie. la fin avec cette aisance que tu as, ce professionnalisme. Merci à toi Ursula qu'on puisse rayonner ça ensemble et je vois que je remercie à toutes celles qui nous font des petits mots. Bravo les filles, belle immersion, félicitations et beaucoup de succès à vos immersions, magnifiques, magiques, merci beaucoup, des big bisous. Bon je pense que
Qui se régale. On vous embrasse en tout cas et on vous souhaite une super écoute pour toutes les personnes aussi qui seront en replay. Belle Merci à journée à vous. tous et toutes. Bye bye. Bye bye.